Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Le géant indien Indorama vient à la rescousse des industries chimiques du Sénégal. 100 milliards de francs CFA, c'est la somme dégagée pour donner un nouveau souffle à ce fleuron de notre économie nationale. Tout de même, il faut rappeler qu'en 2008, 90 milliards de francs CFA ont été apportés par les Indiens. 6 ans après, c'est la banqueroute au niveau des industries chimiques du Sénégal. Mami Khadignard explique. Le chef de l'État, Macky Sall, vient de clôturer un accord avec les investisseurs indonésiens pour relancer les industries chimiques du Sénégal. Il s'agit du géant Indorama qui va injecter 225 millions de dollars, environ 100 milliards de francs CFA et détiendra 66% du capital des ICS. Le premier décaissement est prévu la semaine prochaine avec une somme de 45 milliards de francs CFA. Depuis 2013, les ICS traversent des difficultés qui se ressentaient dans l'économie de manière générale parce que l'entreprise emploie plus de 1700 travailleurs. De plus, les ICS doivent plus de 20 milliards à ses collaborateurs qui gèrent aujourd'hui un rôle important dans l'économie. Pour rappel, en 2008, l'État avait réglé le problème avec 90 milliards de francs CFA. Et 6 ans après, c'est la banqueroute au niveau des ICS. Ebola, du nom de la hémorragique, crée un manque à gagner chez les vendeurs de fruits venus de la Guinée au niveau du Sénégal, notamment avec la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Mamadou Maktar Souaré développe. naka la ñuy fexe ba nga xam ne feebar bi du dugg ci biir Sénégal loolu moo tax ñu tëj frontière bi nga xam ne dafa nekk suñu diggante Guinée. Refermer les frontières avec la Guinée, nouvelle mesure prise par les autorités sénégalaises pour contrer le virus Ebola sur le territoire national. Pour ces commerçants guinéens établis à la rue Sandiniéry, cette décision ne sera pas sans conséquence pour les Sénégalais. Les produits qu'on vend ici là, ça vient de Guinée. De certains fruits quoi, pas tout le monde, pas tous. Comme le banane plantain, les avocats, le croissant, ça vient de Guinée. Et de l'huile de palme. Mais ils peuvent être transités par Mali. Passant par la Côte d'Ivoire, venant de Mali. Mais ça sera plus cher. Ça sera plus cher par rapport que si ça vient de Guinée. Si ça vient de Guinée, le kilo c'était à 700. Passant par le kilo de banane plantain. Si ça passe par le Mali, ça devient 1200. Pour ces clients, même soucieux du coût que risque de prendre leur portefeuille, estiment que la santé n'a pas de prix. S'il y a fermeture des frontières, les prix vont augmenter. Et nous qui avons l'habitude d'acheter des fruits, vraiment. Mais je suis pour la fermeture des frontières. Moi, je suis d'accord. Parce que là, la santé est très importante. Parce que c'est une maladie qui n'a pas de médicaments. Et si on passe tout le temps, on va s'intéresser à la nourriture. Même crainte chez ces revendeuses de fruits qui s'approvisionnent essentiellement à partir de la Guinée. Elles approuvent la mesure mais redoutent les conséquences que cela peut engendrer. Si on ferme les frontières, ce sera vraiment pénible pour nous. Car depuis longtemps, nous revendons que des fruits venus de la Guinée. Mais pour la santé publique, il est normal de fermer les frontières. Tout le monde va souffrir de cette fermeture. Il est préférable de trouver une solution moins radicale. Vendeurs et clients restent unanimes sur l'importance de la décision. Mais la question est de savoir si le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour pallier ce possible déficit de marchandises provenant de la Guinée. Lutte contre la pauvreté, les femmes de Taten, Bambara et Tchokhol dans la région de Thiès à l'ère des plateformes multifonctionnelles. Avec ces outils, ces femmes vont relever le niveau de leurs activités, nous dit Ramatoulaye Sarr. Aider les populations, surtout les femmes qui constituent les couches les plus défavorisées dans certaines localités, à lutter contre la pauvreté, telle est la pertinence des plateformes multifonctionnelles installées dans les villages de Taten, Bambara et Tchokhol, situés dans la commune de Djobas. Ces outils qui viennent ainsi mettre un terme à la problématique des tâches domestiques dévolues aux femmes du monde rural et aux petites filles vont également, de l'avis du ministre de l'Industrie guinéen Fatoumata Bintouba, apporter une réponse appropriée à l'émergence des villages. Pour le coordonnateur national Auguste Turpin, ces femmes approvisionnent plusieurs marchés. Les gouvernements ont tous comme préoccupation le développement des populations à la base. C'est important pour le développement. La plateforme améliore les conditions de vie des populations, des ménages. Au niveau de Taten, Bambara, les femmes souffraient sous des peines ménagères. Aujourd'hui, les travaux sont allégés et cela permet
de passer à autre chose. Vous avez vu Tchokhol avec une production timide. Vous avez raison, tout simplement peut-être parce qu'il n'y a pas de spéculation énorme actuellement. Vous êtes en période hivernale. On sait que des spéculations en période d'hivernage sont assez compliquées. Mais vous viendrez ici en temps de citron ou de tamarin ou autre, vous serez étonné par ce que vous verrez ici comme production. Aujourd'hui, vous parlez de Tchokhol comme une petite entité. Mais Tchokhol approvisionne, on m'a dit tout à l'heure, 62 villages en termes de café touba, en termes de création d'emplois et de vulgarisation d'une denrée aussi prisée au Sénégal. Seulement pour ces femmes, le souci qui entrave aujourd'hui leurs activités, c'est l'état de la route. Les difficultés que nous avons, c'est le fait de faire passer les produits dans les autres villes. On n'avait pas de route. Madame, on a un problème de transformation, madame. D'écouler nos produits dans les autres locaux. La route n'est pas du tout bonne. Dans 12 pays d'Afrique subsaharienne, ces acteurs comptent œuvrer pour la prise en compte et l'intégration de la pauvreté énergétique dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. C'est fini pour le magazine de l'économie cette semaine. Merci aux équipes techniques, Ramatoulaye Sall Diop, Mam Sidi Diop et Junior Thiam. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.